Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenian TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Un jardin porte le nom de Méliné Misak Manouchian à Antibes, Jean Lépin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du général Andranik. L'Euphrate occidental entre la Grande Arménie et la Petite Arménie. Attitude raciste envers les habitants de l'Artsakh. Documents secrets ottomans sur l'origine arménienne des Amchènes. Tapis d'Arménie occidentale. Des travaux de conception sont en cours dans la zone de forteresse d'Askeron. Jean Leonetti, maire d'Antibes, Jean Lépin. Ce matin, à l'intersection du rond-point Nova Antipolis et du chemin des Combes, nous avons inauguré un jardin en hommage à Méliné et Misak Manouchian en présence d'Armenak Abramian, président du Conseil national d'Arménie occidentale. Leur histoire est celle du courage et du sacrifice. Résidents français d'origine étrangère, ils ont été exécutés par les nazis en 1944. Ce jardin porte leur nom pour rappeler leur combat pour la liberté et la dignité humaine, mais aussi pour honorer l'Arménie, terre d'exil, amie de France marquée par le génocide. Il symbolise l'intégration et les valeurs républicaines partagées par les Arméniens en France. En lui rendant hommage, nous affirmons que la mémoire est un engagement à transmettre aux générations futures. Ce jardin, un lieu de vie où des arbres grandiront, incarne une promesse d'avenir. Merci à tous d'être venus si nombreux. Aujourd'hui, nous nous souvenons et honorons l'une des figures les plus éminentes du mouvement de libération nationale arménienne, le général Andranik Ozanian, autour du nom duquel s'unit l'esprit de la lutte du peuple arménien pour la liberté. Andranik est né le 25 février 1865 dans la ville de Sapan-Garahis, en Arménie occidentale. Depuis son enfance, il a été témoin des souffrances de son peuple, ce qui a façonné sa volonté indomptable et son esprit combatif. Pendant de nombreuses années, il a dirigé des détachements de volontaires arméniens, protégeant les villages et les habitants arméniens des massacres ottomans. Andranik est devenu non seulement un combattant militaire compétent, mais aussi un défenseur du peuple dont le nom était prononcé avec respect aussi bien par les soldats que par les gens ordinaires. Andranik Ozanian est décédé le 31 août 1927 à Fresno. Sa mort a provoqué une profonde tristesse chez tous les Arméniens. Cependant, même après sa mort, ses camarades, ses amis et son peuple ont montré leur respect envers le grand commandant. Le cheval d'Andranik Ozanian, Aslan, dans le cortège funèbre de son maître. Cet épisode est profondément symbolique. Aslan, qui avait été le fidèle compagnon du commandant, est une partie intégrante du chemin militaire et resté aux côtés de son maître, même après sa mort, comme un rappel éternel de sa lutte désintéressée. Aujourd'hui, à l'occasion de son anniversaire, nous nous inclinons devant sa mémoire éternelle, gardant vivant le nom du général Andranik et son esprit combatif. Les huîtres perlières du golfe Persique, influencées par la composition chimique des œufs du Tigre et de l'Euphrate, ont mis en lumière dans la réalité arménienne grâce aux recherches de l'historienne Anna Vartanian. Lors d'une visite sur l'île perlière japonais de Mikomoto, elle a découvert, à travers les écrits d'un expert japonais, que ces fleuves jouent un rôle dans la formation des perles marines. Ces révélations l'amènent à s'interroger sur la possibilité de l'existence de perles de rivières issues de ces mêmes œufs. Ne pouvant analyser directement leur composition, elle oriente ses recherches vers la culture perlière arménienne et met en évidence que chaque province et district possédait ses propres traditions liées aux perles. En particulier, dans les régions proches des rivières, comme Taron, Mouche et Sasson, les femmes ornaient leurs costumes traditionnels de perles, témoignant d'un savoir-faire ancien et d'une connexion profonde avec cette richesse naturelle. À travers son étude, Anna Vartanian met ainsi en lumière un lien fascinant entre l'Arménie et la longue histoire des perles, suggérant que les conditions climatiques et géographiques de la région ont favorisé l'émergence et la préservation de ces traditions au fil des siècles. De nombreux déplacés d'Artsakh, y compris d'anciens hauts fonctionnaires, peignent à trouver un emploi, beaucoup devenant chauffeurs de taxi. Alors que l'aide de l'État touche à sa fin, leur situation s'aggrave. Sur Facebook, les commentaires hostiles émergent sous chaque publication sur l'Artsakh, souvent écrits par des trolls ou de faux profils. Récemment, un vétéran déplacé d'Artsakh ayant perdu son fils à la guerre s'est suicidé à Norajan. Pendant ce temps, la vie continue ailleurs. Festivités à Daftachen, querelles politiques à l'Assemblée, les Arméniens déplacés, eux, restent seuls face à leur douleur, loin des tombes de leurs proches. Gora Hakopian.
Des documents récemment découverts dans les archives ottomanes en 2015 éclairent l'origine arménienne des habitants de Hamshén, prouvant qu'ils étaient des Arméniens convertis à l'islam. Ces documents, qui ont été longtemps gardés secrets, montrent que dès 1913, les autorités ottomanes étaient conscientes que certains villages de la région étaient peuplés par des Arméniens ayant renoncé à leur identité. Un document daté du 1er juin 1913, rédigé par l'état-major de l'armée ottomane, apprécie que les habitants de certains villages de Hamshén étaient des musulmans qui avaient abandonné leur origine arménienne. Un autre document rédigé 2 jours plus tard confirme que ces populations étaient d'origine arménienne mais s'étaient converties à l'islam. Les 2 documents révèlent une volonté des autorités ottomanes de maintenir ces populations à l'éclat de leur identité arménienne et de les protéger des influences missionnaires. La publication de ces documents est cruciale pour les historiens et pour les peuples de Hamshén qui cherchent à renouer avec ses racines et à découvrir son identité arménienne longtemps effacée par la politique d'assimilation d'Empire ottoman. L'art du tapis d'Arménie occidentale fait partie intégrante de la culture et du peuple arménien depuis des siècles. Dans ces régions, les tapis n'étaient pas seulement des objets d'usage domestique, mais aussi un symbole d'identité nationale. Leurs ornements représentaient souvent des éléments typiques du patrimoine culturel et spirituel arménien. Des croix, des arbres de vie, des images d'animaux et des motifs géométriques complexes. Dans différentes régions de l'Arménie occidentale, notamment à Van, Kars, Mouche et Sasson, il existait des traditions uniques de tissage de tapis. Ces tapis étaient connus pour leur haute qualité, leur teinture naturelle et leur tissage solide. Cependant, à la suite du génocide contre les Arméniens perpétré par l'Empire ottoman, cette culture a subi de grands dommages et la plupart des maîtres ont été exterminés ou contraints de quitter leur patrie. L'Azerbaïdjan poursuit une politique de destruction et de falsification du patrimoine arménien à Artsakh. Sous prétexte de restauration des monuments historiques comme l'église du Saint-Sauveur de Chouchi et l'église Saint-Jean-Baptiste ont perdu leur identité arménienne ou ont été détruits. La forteresse d'Arskeran, construite au XVIIIe siècle, est désormais sous contrôle azerbaïdjanais après l'occupation de l'Artsakh en 2023. Selon des publications officielles du régime d'Aliyev, un projet de conservation y est mené, intégrant propagande, infrastructure et réaménagement. Cette politique s'inscrit dans un effort plus large d'effacement de la civilisation arménienne, déjà niée par l'Azerbaïdjan sur la scène internationale. Malgré cela, la communauté internationale demeure silencieuse. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.